Bonjour tout le monde. Je reviens encore avec une autre leçon aujourd'hui. Alors c'est parti. La modélisation. La modélisation. C'est quoi? Donc, et là est le fait d'introduire de la subjectivité dans ce que l'on dit. Dans ce que l'on dit. La modélisation est le fait d'introduire de la subjectivité dans ce que l'on dit. Dans ce que l'on dit, en faisant part d'un sentiment de doute ou de certitude, des jugements de valeur. Pour cela, on emploie des modélisateurs. Pour cela, on emploie des modélisateurs. En faisant part d'un sentiment de doute ou de certitude, d'un jugement de valeur. Pour cela, on emploie des modélisateurs. Ok. On continue. Un énoncé peut être objectif. Un énoncé peut être objectif, neutre ou subjectif, traduisant un point de vue. Traduisant un point de vue. Cette robe est rouge. Cette robe est rouge. Constat objectif. Constat objectif. Donc, un énoncé peut être objectif, neutre ou subjectif, traduisant un point de vue. Cette robe est rouge. Cette robe est rouge. Constat objectif. Constat objectif. Cette robe est magnifique. Cette robe est magnifique. Ou bien cette robe est horrible. Point de vue subjectif. Point de vue subjectif. Les otages ont été libérés. C'est un fait. C'est un fait. Cette robe est magnifique. Cette robe est horrible. Ou bien, donc, cette robe est horrible. Point de vue subjectif. Point de vue subjectif. Les otages auraient été libérés. Les otages auraient été libérés. Le locuteur montre qu'il n'en est pas certain. Le locuteur montre qu'il n'en est pas certain. Un modélisateur est un mot qui traduit l'appréciation du locuteur sur son propre énoncé. Les modélisateurs sont les mots qui traduisent la marque du jugement du locuteur. Je répète encore une fois, un modélisateur est un mot qui traduit l'appréciation du locuteur sur son propre énoncé. Les modélisateurs sont les mots qui traduisent la marque du jugement du locuteur. Les otages auraient été libérés. Le locuteur montre qu'il n'en est pas quoi certaine. Le locuteur montre qu'il n'en est pas certaine. Ok, on continue. Restez seulement avec moi et écoutez attentivement. Le modélisateur permet ainsi de marquer le jugement, le doute, l'admiration ou la révolte. Le modélisateur permet ainsi de marquer le jugement, le doute, l'admiration ou la révolte. Les modélisateurs peuvent être des indices d'opinion, de jugement. Verbe, adverbe. Les modélisateurs peuvent être des indices d'opinion, de jugement. Verbe, adverbe. Ok. Des marques affectives. Des marques
affective. Terme impliquant une émotion ou un sentiment. Des marques affectives. Terme impliquant une émotion ou un sentiment. Les modalisateurs peuvent être des indices d'opinion, de jugement. Verbe, adverbe. Donc, les modalisateurs peuvent être des indices d'opinion, de jugement, verbe, adverbe. Des marques affectives, termes impliquant une émotion ou un sentiment. Ok. Des termes évaluatifs. Des termes évaluatifs. Vocabulaire valorisant, dévalorisant, comparatif, superlatif. Le temps choisi. L'essentiel selon son point de vue, positif ou négatif. Le locuteur choisit un vocabulaire qui est soit amélioratif ou valorisant, soit péjoratif ou dévalorisant. L'essentiel selon son point de vue, positif ou négatif. Le locuteur choisit un vocabulaire qui est soit amélioratif ou valorisant, soit péjoratif ou dévalorisant. Dévalorisant. Ok, on continue. Les modalisateurs exprimant le doute peuvent être des adverbes. Comme peut-être, sans doute, et bien d'autres, etc. Des verbes comme sembler, paraître, avoir l'impression. Des expressions comme à mon avis, selon moi, et bien d'autres, etc. Donc, les modalisateurs exprimant le doute peuvent être des adverbes, des verbes, des expressions. Des adverbes, des verbes et des expressions. Ok, on continue. L'emploi du conditionnel ou de phrases interrogatives. L'emploi du conditionnel ou de phrases interrogatives. Les modalisateurs exprimant la certitude peuvent être des adverbes comme certainement, sans aucun doute. Comme certainement, sans aucun doute. Des verbes comme assurer, affirmer, bien d'autres, etc. L'emploi du conditionnel ou de phrases interrogatives. Les modalisateurs exprimant la certitude peuvent être des adverbes ou des verbes. Des adverbes comme certainement, sans aucun doute, des verbes comme assurer, affirmer et bien d'autres. Ok. Les modalisateurs exprimant un jugement péjoratif, négatif peuvent être des suffixes péjoratifs comme exemple donc âtre ou harde, verdâtre, criard et bien d'autres encore. Un lexique péjoratif donc comme laide, grossier, mauvais, hypocrite, hélas. Des figures de style comme la métaphore, la comparaison, l'hyperbole.
discours est explicite quand le locuteur dit clairement ce qu'il pense. Dit clairement ce qu'il pense. Il fait froid. Il fait froid. Peut-on fermer la fenêtre? Il fait froid. Peut-on fermer la fenêtre? Ne trouvez-vous pas qu'il fait froid dans cette pièce? Ne trouvez-vous pas qu'il fait froid dans cette pièce? Le locuteur fait comprendre implicitement qu'il souhaite qu'on ferme la fenêtre. Il fait froid. Peut-on fermer la fenêtre? Le locuteur fait comprendre implicitement qu'il souhaite qu'on ferme la fenêtre. Donc, un discours est explicite quand le locuteur dit clairement ce qu'il pense. Un discours est explicite quand le locuteur dit clairement ce qu'il pense. Il fait froid, peut-on fermer la fenêtre? Ok. Donc, il ne reste qu'à vous dire au revoir, prochaine leçon. Et n'oubliez pas d'abonner et de liker ma vidéo.